Donc merci à Madame le préfet et merci au conseil régional. C'est un exercice capital pour notre département, parce que là, on identifie les projets structurants pour la période à venir. Du coup, on sait aussi que les moyens sont limités, les moyens financiers sont limités. Donc, il faut faire des priorités. Et ces priorités, on les veut être les plus pertinentes possibles. En ce qui concerne le Conseil général, moi, je suis ravi de ce qui s'est fait dans le cadre du PDMI dernièrement. Donc, c'était le programme de modernisation des itinéraires qui était décliné au travers du contrat de projet. On voit en ce moment se réaliser le tunnel de Charvet, avec des travaux très importants, des améliorations de sécurité sur les routes, etc. Donc il s'agit aujourd'hui de définir quelles sont les priorités pour notre département. Bien sûr, il y a des acteurs autres, qui sont les communes, les intercommunalités, les socioprofessionnels qui auront des projets. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est surtout les grands projets. Et notamment le désenclavement. Le désenclavement sous trois formes. Le premier, c'est le désenclavement routier, le désenclavement ferroviaire et le désenclavement pour le très haut débit. Le très haut débit, je n'en dis pas plus que ça, parce que la région a créé ce fameux syndicat mixte avec le 0,4 et le 0,5 qui nous permet d'envisager 100 millions de travaux dans les 5 années qui viennent. Bien sûr, il y a une contribution, mais merci aussi à l'État. D'ailleurs, la ministre est venue annoncer qu'elle nous donnait près de 30 millions d'euros dans le cadre de ce projet. Donc là, il faut mettre en œuvre. Donc là-dessus, je n'insisterai pas plus. En ce qui concerne le ferroviaire, la ligne des Alpes, a déjà fait l'objet de nombreux travaux dans le dernier contrat de projet. Il en reste à faire, je crois qu'il faut poursuivre. On a besoin d'une ligne des Alpes moderne et performante. Sur la ligne Saint-Auban-Digne, moi je ne suis pas contre, vous connaissez ma position. Je pense qu'il faudrait mettre à profit ce contrat de plan pour pouvoir offrir des crédits pour finaliser les études. Voilà. De manière à être clair là-dessus et que lors de notre prochaine programmation, on puisse envisager un certain nombre de travaux parce qu'aujourd'hui, on mettrait de l'argent. On ne sait pas si le site Céveso qu'on doit traverser, faut-il l'éviter, est-ce qu'on peut passer à l'intérieur. Il y a encore beaucoup de questions sur les passages à niveau et un certain nombre de points. Par contre, pour moi, il est prioritaire de désenclaver Digne au travers de la route. La modernisation de la RN85 me paraît, je dirais, l'action essentielle du contrat de plan pour notre département. À la fois pour Digne-les-Bains, à la fois pour le bassin d'Ivoire, mais aussi pour le quart sud-est du département. À mon sens, c'est la priorité. Je ne méconnais pas le coût important que cela représente. Donc, moi, je suis tout à fait prêt à voir comment on peut programmer tout ça. Je ne méconnais pas aussi les besoins financiers, donc je m'attends à ce que le Conseil général soit sollicité financièrement. Bien entendu, je précise toujours que, au-delà de la bonne volonté de financer ce qui nous profite, parce que là on est sur quelque chose, des aménagements qui intéressent les bas alpins, on y contribuera. Mais c'est vrai qu'il faut que l'on mette cela aussi dans un contexte plus régional, c'est-à-dire prendre en compte les moyens de notre département. Je rappelle tant de 170 millions d'euros pour tout faire, etc. On ne peut consacrer que 25 millions d'euros par an pour les 2700 km de route que nous avons et tous les ouvrages. Donc c'est vrai que si on vient demander des sommes colossales au département, il pourrait dire oui, mais il faut les mobiliser. Voilà. Donc du coup, moi j'alerte à la fois les services de l'État et la région en disant, bien entendu, on va discuter, on va voir, on mettra tout en œuvre pour réaliser ces travaux importants, mais c'est une priorité. Par ailleurs, j'ai souligné aussi l'importance de l'éco-campus en projet à Sainte-Tulle, mais il y a déjà des préfinancements. L'État a dit on va mettre de l'argent, la région aussi, faut-il l'intégrer dans le contrat de plan? Je ne sais pas, je pose la question, parce que c'est quand même véritablement un gros investissement pour notre département. Bien sûr, les services, précédemment, on trouvait au travers du contrat de projet des financements pour les services publics, notamment les pays, etc., les maisons de santé, tout un tas de dispositifs. J'espère que, là, je pense qu'on n'est pas consommateur de beaucoup d'argent, mais sur les territoires ruraux, c'est important. Autant sur les métropoles, il y a des moyens autres. Nous, si on ne donne pas quelques moyens
de fonctionnement sur l'organisation territoriale de notre secteur, ça nous pose des problèmes. Alors, ça nous pose des problèmes, bien sûr, en termes de services, mais en termes aussi d'efficience pour réaliser des projets. Il faut savoir que dans ce département où il y a 200 communes, ou 150 pour moins de 500 habitants, il n'y a pas d'ingénierie, il n'y a rien. Donc, du coup, si on ne nous aide pas à avoir quelques chargés de mission dans un certain nombre de domaines sur les territoires, on ne peut pas être porteur de projet. Donc, ce qu'on a fait ces dernières années au travers des pays était exemplaire. Moi, je l'ai vu à ma qualité de président, mais peut-être pour en parler mieux que moi aussi. Et donc, on a pu mobiliser de la matière grise pour nous aider à préparer des projets et être candidat sur de grosses opérations avec des fonds européens et je veux dire, des financements intéressants. Donc ça, je pense qu'il faut aussi qu'on le défende. Mais là, on n'est pas du tout sur l'ordre de grandeur qu'on pourrait avoir sur de gros investissements. Donc nous, pour notre département, la priorité des priorités, c'est le désenclavement de Die dans la mesure du possible. Donc voilà les quelques éléments que je peux vous donner.